Claude Roll, vous êtes directeur de Stramatel, qui est une entreprise qui propose des tableaux d'affichage électronique, des tableaux de score sportif, des horloges, de l'affichage industriel. Votre activité, elle naît en 1980 sur le terrain de la sous-traitance électronique, et puis elle se lance dans l'affichage sportif, portable notamment. C'était votre spécialité. On est au tout début des lettres électroniques à cette époque-là, et maintenant vous employez 37 personnes et vous réalisez 60% de votre chiffre d'affaires à l'export. Et pour ces appareillages qui ont des bases de logiciels, vous utilisez le livre. Pourquoi? Alors déjà, le logiciel libre, on l'utilise très peu dans nos appareils. C'est toute notre informatique d'entreprise qui est en logiciel libre. Justement, on en parlait tout à l'heure avec le monsieur là. C'est très délicat pour nous de mettre du logiciel libre dans nos appareils quand on les exporte. Pour des raisons de compatibilité. Pour des raisons de compatibilité. Quand on a une compétition de natation nationale ou internationale et qu'on ne peut pas prendre le risque de mettre un logiciel libre qui va risquer de bugger quelque part. Et pas à cause du livre lui-même, mais de son environnement. Voilà. Donc, on évite absolument... Mais cela dit, ça va finir par venir. Ça va venir par venir et ça commencera sans doute plus sur l'affichage industriel où on peut davantage maîtriser le sujet. Oui, parce que là, l'environnement informatique, c'est celui de l'entreprise. Et si l'entreprise, qui est un champ beaucoup plus restreint que le monde entier, n'est-ce pas, c'est mise au libre, il n'y a plus de problème. Voilà. Alors vous avez fait le choix pour votre entreprise. Voilà. Et votre entreprise, son service informatique, elle a un lien avec votre production, avec votre conception. Tout à fait. Enfin, le service informatique. Vous utilisez le libre pourquoi exactement? Pour tout ce qui est la gestion du réseau, donc adapter toute la correspondance entre les différents services et puis oui, la transmission de toutes ces données. Alors vous êtes interfacé... et la sauvegarde aussi, bien sûr. Vous êtes interfacé avec des clients, avec des partenaires, des sous-traitants avec quelques sous-traitants, mais là aussi il faut tomber sur des sous-traitants qui sont prêts à accepter le libre, donc ça ils sont encore pas très nombreux. Donc c'est surtout en interne que nous on a développé vraiment le logiciel qui nous convenait. C'était l'intérêt du libre pour nous, c'était d'avoir quelque chose qui soit personnalisé à notre entreprise. Il n'y a pas une entreprise qui est identique, et donc nous, on avait besoin de certains fonctionnements. Alors on peut en parler de ces fonctionnements dont vous aviez besoin, que vous avez obtenus grâce au livre, que vous ne pouviez pas obtenir autrement, ou est-ce que c'est secret? Non, il n'y a pas que des secrets. Mais c'est de pouvoir, quand on est ISO 9000 par exemple, donc pouvoir gérer... qu'on fait des relevés tous les mois de nos défauts, de nos qualités aussi, on fait de l'écoute client, on fait de la veille technologique, on fait toutes ces choses-là, donc c'est de pouvoir les gérer et les mettre surtout à la disposition d'un maximum de monde, aussi bien pour les consulter que pour les remplir. Et donc, après toutes ces données-là, il faut bien sûr que ça soit sauvegardé convenablement, et donc c'est aussi le système de réseau sous le logiciel libre qui nous permet de le faire de façon fiable et économique, parce qu'on avait commencé à faire ça avant avec une société extérieure qui nous prenait une bonne centaine d'euros par mois pour nous sauvegarder nos données, et encore... Pas cher, pas bon. Mais avec l'inconvénient que notre... et que la sauvegarde n'était pas finie le matin quand on arrivait, donc c'était un peu gênant. Vous n'avez pas eu la faculté de mesurer l'économie que vous faisiez, comme Jean Pervenche a pu nous l'indiquer tout à l'heure, parce que lui, c'est un coût qui est tiré une fois, et puis on voit rapidement quel est le rapport. Mais est-ce que vous avez une petite idée de l'économie que vous avez réalisée C'est très difficile à dire, parce que pour moi, l'informatique, c'est un outil comme un autre dans l'entreprise. Donc, comme un outil de production. Comme un outil de production. Donc,
dans le même temps qu'on a modifié et qu'on continue à modifier notre logiciel, ben, on a investi dans les machines à implanter les composants, des tables fraiseuses pour fabriquer nos produits, embaucher du monde, agrandir les bâtiments. Donc tout ça, le chiffre d'affaires de Stramatel s'en porte très bien. Et donc il a été multiplié par 2,5 depuis 2001. Mais donc toutes les composantes entrent dans cette progression. Donc on ne peut pas dire... Vous n'avez pas isolé... Non. Vous avez une impression là-dessus ou même pas une impression? Finalement, Stramatel, c'est une machine qui roule et puis hop, tant que ça roule, on n'analyse pas trop comment ça fait. Ben si, mais on n'a pas pu faire par précision, par secteur secteur de progression comme ça. D'accord. Est-ce que vous avez une idée maintenant de... Il y a des gens qui vont vous entendre maintenant, qui sont dans des PME, qui ne sont pas au libre, et qui vont se dire Stramatel, c'est ma dimension, c'est mon taux de croissance, c'est mes problématiques aussi. Quels sont les arguments que vous avanceriez si un de vos homologues patrons de PME vous disait le libre, comment ça marche chez toi? Est-ce que moi, à ton avis, je peux l'adopter? Sauf si c'est un concurrent. Non, il vous tutoierait pas, peut-être. Si c'est un bon ami, je lui dirais vas-y. Oui, mais les arguments. Les arguments, pour moi, c'est la souplesse, c'est l'imagination. L'adaptabilité à soi-même, oui. On peut faire preuve d'imagination à volonté. On peut souhaiter que telle personne puisse voir une partie des données, pas l'autre. On peut gérer l'entrée des mails de façon intelligente, faire du tri des spams et ce que font d'autres outils, mais vous l'adaptez à vos besoins propres. Ouais. Est-ce que vous avez dû vous doter, comme François-Xavier Leterme nous l'expliquait un peu tout à l'heure, des compétences nécessaires au sein de votre entreprise? Vous avez largué, on l'a compris, votre fournisseur qui n'arrivait pas à sauvegarder pour 100 € par mois le matin. Bon. Mais vous avez dû incorporer des compétences? Alors, donc, en interne, on a besoin d'informaticiens. Donc, on avait déjà des gens qui avaient des connaissances, qui parlaient l'informatique, ce qui n'est pas du tout mon cas, et donc mais qui n'étaient pas du tout spécialisés dans le libre. Donc, on leur a fait suivre une formation sur le sujet. Mais auparavant, on a travaillé avec une société extérieure qui a l'avantage d'être mon gendre en plus. Donc, ça peut aider. Ou poser des problèmes. Qui s'est très impliqué dans la réalisation de la chose et qui a participé à la création du cahier des charges et à la mise en place. Donc lui, il fait partie de ces compétences dont on parle. Ouais. Bien, Claude Roux, merci. On va vous retrouver tout à l'heure.